Bienvenue dans la vidéo d'instruction pour le remplacement d'un ancien interrupteur unipolaire de Nikko. De quoi avez-vous besoin? D'un tournevis, d'un testeur de tension, d'une pince coupante et d'une pince à dénuder. Cette vidéo a été enregistrée dans un environnement protégé et dans des conditions optimales. Chez vous, la situation peut être totalement différente, voire dangereuse. Tenez-en compte avant de remplacer l'interrupteur. Coupez d'abord toujours l'alimentation en courant dans l'armoire à fusibles. N'oubliez pas d'éteindre d'abord correctement les autres appareils qui sont raccordés sur le même circuit. Si vous avez des doutes quant au circuit à débrancher, mieux vaut mettre toute votre habitation hors tension. Un interrupteur unipolaire commande un ou plusieurs luminaires qui s'allument ou s'éteignent tous simultanément. C'est aussi le seul interrupteur qui commande ce circuit d'éclairage. Les interrupteurs unipolaires ne sont généralement pas installés dans des salles de bain ou des cuisines, les interrupteurs bipolaires si. Votre circuit d'éclairage est-il commandé par plusieurs interrupteurs? Vous avez alors affaire à un interrupteur va-et-vient ou un interrupteur permutateur. Cette instruction est traitée dans une autre vidéo. Vous ne savez pas si vous avez un interrupteur unipolaire ou bipolaire. Le cas échéant, basez-vous sur le socle de l'ancien interrupteur. À cet effet, retirez la touche et la plaque de recouvrement. Vous voyez deux vis qui fixent le socle dans la boîte d'encastrement. Ne tenez pas compte de ces vis, mais comptez les vis du câblage. Si vous comptez 2 vis, achetez un nouvel interrupteur unipolaire. Si vous comptez 4 vis, vous avez affaire à un interrupteur bipolaire. Vous hésitez encore? Demandez conseil dans votre point de vente. Dans cette vidéo d'instruction, nous partons du principe que vous ne voulez pas modifier votre circuit d'éclairage, mais que vous souhaitez remplacer un ancien interrupteur par un nouvel interrupteur du même type. Ce n'est pas le cas. Demandez conseil dans votre point de vente. S'il est question d'une situation dangereuse ou si votre câblage doit être adapté, contactez un installateur électrique. Avant de commencer, coupez le courant du circuit dans l'armoire à fusibles. Retirez l'enjoliveur et la plaque de recouvrement du socle à l'arrière. Contrôlez chaque borne avec le testeur de tension. Si la lampe s'allume, c'est que l'interrupteur est encore sous tension. Si le circuit est encore sous tension, il est préférable de couper l'alimentation de toute l'habitation. À présent, dévissez le socle. Deux fils électriques sont montés au dos du socle. Vérifiez la borne dans laquelle se situe chaque fil. Normalement, le fil rouge ou brun se trouve dans la borne L et l'autre fil dans la borne L'(L1 ou 1. Prenez une photo avec votre smartphone pour mémoriser la séquence de raccordement. Si vous ne possédez pas de smartphone, marquez les fils avec un bout de papier autocollant ou un marqueur. Dévissez les fils électriques et retirez-les des bornes. Coupez une petite extrémité des fils et dénudez-les de nouveau sur une longueur de 8 mm. Prenez le nouvel interrupteur et glissez les fils dans les bonnes bornes. Vissez fermement les fils. Maintenez fermement les fils contre le dos du socle lors de la remise en place dans le mur. Veillez à ne pas les coincer dans les griffes. Vissez fermement le socle. ôtez l'enjoliveur et la nouvelle plaque de recouvrement.
Fixez maintenant l'enjoliveur et la plaque de recouvrement sur le socle. Remettez le courant dans l'armoire à fusibles. Votre nouvel interrupteur est prêt à être utilisé. Les interrupteurs et prises de courant Nico sont disponibles dans différentes couleurs magnifiques, assorties à votre intérieur. Demandez conseil dans votre point de vente.